Bonjour à tous les amis, on continue la deuxième partie sur le passé composé, cette fois-ci avec l'auxiliaire être. Seguimos el pase composé, pasado compuesto, esta vez con el verbo être en français. La formule est simple, on substitue l'auxiliaire avoir par l'auxiliaire être, donc on conjugue être au présent de l'indicatif, on rajoute le participe passé, ça c'est la même chose, mais il y a un petit bonus, c'est qu'on doit accorder le participe passé avec le sujet. Donc si le sujet est masculin singulier, le participe passé est identique. Si le sujet est féminin singulier, on doit rajouter un E au participe passé. Si le sujet est masculin pluriel, on doit rajouter un S. Et si le sujet est féminin pluriel, on rajoute un E et un S. Je vous montrerai tout ça dans les exemples. Entonces hay que poner el verbo être en presente. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, más el participo pasado, que hemos visto en el primer video. Pero aquí hay un bonus, hay que poner una concordancia en el participo. La concordancia se hace con el sujeto. Si el sujeto es femenino, se agrega una E. Si el sujeto es masculino pluriel, se agrega una S. Y si es femenino pluriel, se agrega una ES. Et si es masculino singular, se queda el participo normal. Alors maintenant, quels sont les cas d'utilisation du passé composé avec être? ¿Cuáles son los casos de uso del pasado compuesto con être? Il y a deux cas, hay dos casos. Premier cas, tous les verbes pronominaux sont conjugués au passé composé avec l'auxiliaire être. Les verbes pronominaux se lever, se réveiller, se laver, se doucher, s'habiller, se coucher, se brosser, se raser, se maquiller, etc., etc. Todos los verbos pronominales que son en español, ¿se acuerdan? Bañarse, levantarse, cepillarse, maquillarse, etc., etc. Donc je vais vous donner 4 exemples avec des accords différents. Voy a dar 4 ejemplos con concordancia diferente. Avec le verbe se laver, très simple, se laver, lavarse, ok? Donc, moi je suis un homme, donc sujet masculin singulier. Je, el pronombre pronominal me, el verbo être conjugado suis y el participo, que es fácil, es primer grupo, el participo es et, entonces je me suis lavé. Con la negación, je ne me suis pas lavé. Por favor, no hacen bromas sobre los franceses. Esta vez con el sujeto ella. Elle s'est lavé. Y lavé hay que agregar una E después del E acento. Elle s'est lavé. Con ellos, ils se sont lavés. Hay que agregar una S. Ils se sont lavés. Con ellas, elles se sont lavées. Hay que agregar esta vez una E y una S. Una S. Elles se sont lavées. Ahorita voy a poner la conjugación total del verbo lavarse en pasado compuesto. Aquí la conjugación total con entre paréntesis concordancia posible. Muy bien, este era el primer caso de uso del verbo être en pasado compuesto. Maintenant, le deuxième cas. Ahora, el segundo caso. Le deuxième cas, c'est plus difficile parce que c'est une liste de verbes qu'on appelle en général de mouvement, verbes de mouvement, qu'il faut retenir par cœur. El segundo caso es más difícil porque es una lista que tienen que aprender. Se llaman verbos de movimiento, no son todos de movimiento, pero es así que llamamos esta lista. Alors, pour retenir cette liste, je vais vous donner un petit moyen mémotechnique. Ça s'appelle Dr. Mrs. Vandertramp. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, Jérôme?
Dr. Mrs. Vandertramp. En fait, vous prenez les initiales de chaque lettre et ça donne un verbe de la liste. Dr. Mrs. Vandertramp, je vous mets, hop, voilà ce qu'il faut retenir. Donc, vous avez les verbes devenir, revenir, monter, rentrer, sortir, venir, arriver, naître, descendre, entrer, retourner, tomber, rester, aller, mourir, partir. À gauche, vous avez les verbes à l'infinitif et à droite, les participes passés avec les possibles accords. Entonces, en espagnol, la manera de aprender aquí con Dr. Mrs. Vandertramp, con todos los verbos a la izquierda en infinitivo y a la derecha en participo pasado, con concordancia posibles. Donc je vais prendre un exemple avec le verbe aller cette fois-ci. Voy a tomar un ejemplo con el verbo ir. Aller, he ido en espagnol, mais en français, je suis allé. Alors aquí ya no hay pronombres pronominales, hein. Je me suis lavé, pero aquí je suis directamente el verbo être. Después, je suis allé. Aller est. Elle est allée. Aller et est. Ils sont allés et ese. Elles sont allées et ese. Y aquí, otra vez, el verbo ir en pasado compuesto con todos los sujetos. Alors, je suis désolé, mais encore une fois, avec le français, il y a une surprise du chef. Dans cette liste de verbes, il y a 6 verbes qui peuvent s'utiliser avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Lo siento, en esta lista. Excepción otra vez en francés, hay 6 verbos que se usan con el verbo avoir y con el verbo être. Y voy a explicar ahorita comment. Alors en fait, cela concerne les verbes monter, descendre, entrer, sortir, passer, retourner. Quand il y a un COD après ces verbes, un COD, je rappelle que ça répond à la question quoi ou qui. Par exemple, je sors mon chien, pues mon chien es COD. Que estoy saliendo, pues mi perro. Okay? Donc, quand il y a un COD, on utilise l'auxiliaire avoir. Et avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord, évidemment. Con estos 6 verbos, cuando hay un complemento objeto directo después que contesta a la pregunta qué o quién, se usa con el auxiliario avoir, entonces sin concordancia. Exemple, je dis elle a sorti son chien. Elle a sorti son chien. Mais on dit elle est sortie con e dehors. Elle est sortie dehors, afuera, no es un complemento objeto directo, es un complemento de lugar, entonces se usa con el verbo être. Así para los 6 verbos. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur ma page Facebook, Classes Françaises Chihuahua. Ne soyez pas avare en pouces bleus, s'il vous plaît. Mettez des pouces bleus, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, activez la cloche s'il vous plaît. C'est une aide pour moi pour le référencement. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Désolé pour le bruit de fond, il y a un peu de travaux dans le lotissement. Voilà, au revoir.